C'est visiblement un sommet organisé avec une certaine conception de la démocratie qui veut dire en réalité d'imposer ses principes, ses règles et sa loi. Le président Biden a été assisté par le Conseil de l'Atlantique. Il n'a pas invité la Russie, il n'a pas invité la Chine, mais il n'a pas invité l'Iran alors qu'il a invité l'Irak. Il n'a pas invité la Hongrie alors qu'il a invité la Pologne. Donc c'est bloc contre bloc, c'est camp contre camp, c'est tout à fait contraire aux déclarations que le président Biden a pu faire par ailleurs. La France, il faut bien le souligner, a exprimé ses réticences. Pas avec beaucoup de courage, mais les a exprimées. Monsieur Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et je le cite, a déclaré: nous sommes disposés d'y participer à ce sommet pour développer des partenariats de défense des valeurs démocratiques. Mais sur la Chine, nous ne souhaitons pas établir de logique de bloc contre bloc. Moi, je vais plus loin. Je pense qu'il faudrait une logique de développement mutuel et de croissance, un système gagnant-gagnant. Les États-Unis ont été une bonne démocratie qui s'est totalement pervertie. Pervertie par l'argent, d'abord. Pour être candidat, il faut avoir beaucoup d'argent. En France aussi d'ailleurs, mais c'est bien pire aux États-Unis. Ensuite, perverti par le contrôle des données par des algorithmes. C'est-à-dire qu'on décide, on divise la population et on décide qui on va favoriser ou pas. Alors si on est républicain, on va défavoriser l'électorat noir et portoricain en créant des bureaux de vote le plus éloignés possible de l'endroit où ils expriment leur suffrage. Et si on est démocrate, on va trafiquer les votes par correspondance. Donc il y a tout un trafic dans le vote. Et il y a pire que cela. On empêche les candidats qui défient le système d'être sur les rangs. Par exemple, mon ami Diane Serre, qui se présente au Sénat, dans l'État de New York, avait besoin de 15 000 signatures certifiées. Or, d'un seul coup, on change la loi, on exige 45 000, ce qui est pratiquement impossible. Donc voilà, c'est un système qui part de principes affirmés qui apparaissent satisfaisants, mais qui triche complètement avec ses propres règles. La démocratie chinoise, qu'il faut bien comprendre, obéit à l'histoire de la Chine. Et elle commence par la ville et le village, où on discute sur les projets, puis on va au niveau du district, puis on va au niveau suivant, qui est le niveau de la région, de la province, puis on va au niveau du Congrès, du peuple, de l'Assemblée de la Chine. Et il y a une discussion continue. C'est une démocratie qui est une démocratie à la fois de participation, et je l'appellerais une démocratie à tous les niveaux et qui fonctionne en temps continu. Et puis, il y a la démocratie de conseil. Par exemple, les autorités chinoises prennent constamment l'avis qu'on voit s'exprimer dans WeChat, sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour savoir où on en est. Donc, démocratie de conseil, démocratie de participation et démocratie constamment en temps réel. Alors, ce n'est pas une démocratie occidentale où on exprime un vote, on élit un président, mais c'est une série de décisions qui sont quelque part plus riches dans la constance du processus que le processus occidental où on vote d'une fois et c'est fini.